tous, nous sommes vendredi aujourd'hui et vous le savez, les vendredis, la culture prend toute la place dans votre émission. Aujourd'hui, nous serons dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la région de la Nawa, où on va s'intéresser à une communauté qui n'a que 4 villages ici en Côte d'Ivoire. C'est principalement dans la zone de Soubré où on retrouve cette communauté qui s'appelle les Kouziers. Oui, aujourd'hui, nous serons avec ce beau peuple qui ne compte que 4 villages dans toute la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas très nombreux, mais au niveau culturel, ils sont immenses. Et justement, en parlant de culture, on va démarrer avec une artiste de cette communauté-là. Elle s'appelle Laetitia Yass. Bonjour Laetitia. Bonjour monsieur. Comment ça va? Oui, ça va. Bon, on est à Matin Bonheur aujourd'hui. On va démontrer, parle dans le micro Laetitia. Bonjour, ça va? Allons-y, allons-y. Il marche le micro. Hein? Et avec toi, on va découvrir cette belle communauté Kouzier à travers la chanson. Tu peux nous proposer quelque chose, Laetitia, en a cappella? Hein? Ah, c'est fort. Je sens qu'on sera servi culturellement aujourd'hui. Allez, on laisse la place à Laetitia Yass et on la retrouve tout à l'heure. David Benjamin on the beats. Andy Melo, sois consolé. Nous disons l'Ociaïa, nous allons moi l'Ociaïa. Oui, les mounama. Bouragide Adimouye, mon tei. Kouzouni Bendiega. Et ma grogolé. Kouzouni Bendiega.
Karina tita o, Karina tita o, Karina viens wa wa wa. Lolo tita o, boke mo, boke nya o, oui tita o. Tita. Oh là là, belle prestation, hein. Laetitia Ayas. Bravo, hein? Laetitia Ayas qu'on va retrouver tout à l'heure, hein, parce qu'elle va rester avec nous pour cette émission. Laetitia Ayas Cousier, c'est bien cela? Allez, nous on est très heureux d'être en votre compagnie. Hein? Laetitia, il faut utiliser notre micro là, c'est pour ça qu'on t'a donné. Il faut parler là-dedans. Allez, on est très heureux d'être en votre compagnie en ce vendredi, hein, où on va s'intéresser justement à une communauté de la Côte d'Ivoire. Il s'agit des Cousiers qui sont déjà bien installés en plateau avec nous. On a en notre compagnie le président de la jeunesse Cousier, Ayewo. C'est bien cela. Hein. On a son directeur de cabinet qui est avec nous. On a la présidente des femmes Cousier, et puis on a une autre dame de cette communauté nationale avec lesquelles on va échanger. Ce sera juste après cette transition que nous propose la régie. Allez, on est bien calé hein, dans votre émission et justement, on y va. Hein. Notre président de la jeunesse Cousier, Ayewo, vous avez dit que ça signifiait quoi, Ayewo? Ayewo veut dire tout simplement qu'on a vu. On a vu. On a découvert. Oui. Le secret de l'élévation, du succès, oui. de la réussite, du développement. Voilà. On a vu. Et donc, nous, aujourd'hui aussi, on voit les Cousiers, hein, parce qu'on est très heureux d'être en votre compagnie. Merci. Pour parler de votre communauté. Une communauté qui, bon, on l'a découvert dans nos recherches, hein, ne compte près de moins de 5000 personnes. Hein. Donc, c'est vraiment une petite communauté sur les plus de 160 ethnies que compte la Côte d'Ivoire. Mais les Cousiers, ils ne sont pas nombreux. Vous n'avez que 4 villages. Oui, nous n'avons que 4 villages dans deux départements. Oui. Dans la région de la Nawa. Oui. Le premier département, c'est le département de Bio. On est situé à Kétali. Disons, c'est-à-dire que 7 villages réunis en 2 à cause de la construction du barrage à l'époque. Voilà, donc, le barrage de Bio. Oui. Voilà, donc l'État nous a déplacés pour nous envoyer vers Bio. Voilà comment nous sommes situés là-bas en 2. Kétali, Monsiali. Maintenant, il y a un autre groupe qui est parti vers le département de Soubré. Et aussi, ils ont formé un autre groupe là-bas qu'on appelle Gutbo 1 et Gutbo 2. D'où moi, je suis originaire. Oui. Je suis originaire de Gutbo 2. Oui. Elle est de Kétali. L'autre celle aussi, elle est de Monsiali. Donc, les 4 villages que compte la communauté Cousier sont réunis aujourd'hui sur le plateau. Bon, on salue les populations de ces 4 villages-là. Merci. Et puis, vos parents sont ici. Voilà, ils sont venus nous présenter votre beau peuple. Donc, vous êtes le président de la jeunesse. Et dites-nous, en pays Cousier, déjà, comment on dit bonjour chez les Cousiers? Nous, on a 2 façons de saluer. Il y a le masculin et le féminin. Ah, bon, commençons avec les dames. On est galant. Comment on salue chez les dames? Mesdames, comment on salue quand il s'agit d'une femme? C'est moi qui dois commencer d'abord. Ah, ok, donc, voilà. Allez-y. Moyen, Pauline. Président Moyemo. Ok. Vous ne m'avez pas insulté, hein? Non. Ça veut dire quoi? Pauline, bonjour. Elle a dit président, bonjour. Maintenant, le pluriel est Moyam. Ok, bon, je ne vais pas m'y essayer parce que je risque de ne pas y arriver maintenant. Donc, quand il y a beaucoup de femmes, le président dit Moyen. Et puis, les dames répondent Moyen. Ah, ok, super. Ok, donc, on a vu pour les femmes. Quand on doit se saluer en homme, si moi je dois saluer le président, qu'est-ce que je dis? Et Moyen. Et Moyen. Et puis, vous répondez Et Moyen. Bon, on a salué toutes les populations des villages Cousiers de Côte d'Ivoire. Dites-nous, parce que nous, ce qui nous intéresse à Matin Bonheur, justement, c'est de comprendre comment les peuples sont organisés. Au niveau sociologique, machin et tout, comment les peuples sont organisés. Chez les Cousiers, vous n'êtes pas nombreux. Donc déjà, comment vous êtes organisés et comment vous faites, on va en parler plus tard, pour préserver votre culture. Parce que selon une étude qu'on a pu voir pendant nos recherches pour l'émission, on a dit que si on y prenait garde, mais les Cousiers risquaient de disparaître. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Voilà, comment vous faites? Comment vous êtes organisés? Nous sommes organisés comme toute bonne société. Dans les différents villages, on a le chef canton. Oui. Après le chef canton, il y a le chef du village. Après le chef du village, il y a la présidente des femmes. Oui.
président des femmes, président des jeunes. On a la chance d'avoir une présidente de femme ici. Et puis ce qui fait que dans mon association, Oui. elle est présidente des femmes Lyon d'Ayoé. Ok. Voilà. Donc voici un peu les quatre identités au niveau de l'organisation du peuple Kouzié. Dans chaque village, c'est la même chose, chef carton. Le chef carton, il est seul. Maintenant, il y a les chefs. Le chef de Guidoubo 1, Guidoubo 2, le chef de Ketali, le chef de Mouassiali. Tous ceux-là, ils sont sur le contrôle du chef canton. Ok. Et chaque village a sa présidente des femmes, présidente des jeunes. Voilà. Mais justement, vous n'êtes pas nombreux, donc je veux dire, bon, quand on parle de canton, c'est quoi? C'est juste les 4 villages? Oui, oui, les 4 villages. Ok, chaque village a son chef. Vous avez parlé de l'organisation des jeunes et tout ça. Maintenant, dans la pratique, comment ça se passe? J'imagine que, bon, moins de 5000 personnes, vous devez pratiquement tous vous connaître. Oui, bien sûr, on se connaît. On se connaît très bien. On se connaît très bien. Quand tu vas dire le nom d'un fils de Guidoubo 1, forcément, un autre fils de Ketali va dire oui, je le connais. Un autre fils de Mouassiali va dire oui, je le connais. Maintenant, il y a autre chose aussi que j'ai découvert. Parmi les patronymes que vous portez en pays Kouzié, il y a le patronyme Nyolou. Oui. Mais on a une de nos vedettes de la musique ivoirienne qui s'appelle Nyolou. Serait-elle Kouzié? Peut-être que c'est un de nos enfants qui est dans la nature, on ne sait pas. Sinon, Nyolou, il y en a. Il y en a. Même le chef de la communauté Kouzié à Abidjan ici s'appelle Nyolou. Nyolou Dominique. Voilà. Donc, il y en a. Il y a ce patronyme là-bas, ce prénom-là, ou bien ce nom-là, est dans notre famille et dans notre communauté. Ok, donc je rappelle que vous êtes le chef de la jeunesse, le président des jeunes voilà, Kouzié. Ayewo, c'est le nom de votre association. Et vous êtes avec votre directeur de cabinet, à qui on va arracher quelques mots aussi. Mais on parlait de l'organisation de la société Kouzié. Bon, on a parlé du chef canton, des différents chefs de village. Bon, vous connaissez tous pratiquement. Maintenant, au niveau de l'organisation même pratique de la vie chez les Kouzié, mesdames, vous me direz aussi, parmi ce qu'on va dire, quand un enfant né en pays Kouzié, comment ça se passe? Est-ce que le fait que vous ne soyez pas nombreux, ça vous permet de préserver vos us et coutumes, ou bien est-ce que c'est en train de se perdre au fur et à mesure? Normalement, l'éducation en pays Kouzié se fait avec toute la famille. Oui. Quand un enfant est né, il y a la mère d'abord qui commence l'éducation avec le père. Il y a aussi les cousins, les oncles. Excusez-moi. Il y a aussi le grand-père Sylvie qui intervient dans l'éducation. Voilà comment se fait un peu la vie évolutive de l'enfant en pays Kouzié. En pays Kouzié. Et je veux dire, quand l'enfant est né, est-ce qu'il y a des rites qu'on observe, comme dans certaines communautés? Est-ce qu'il y a des rites initiatiques? Non, ou bien l'enfant est né tranquillement, tout le monde est content? Non, on fait une petite fête pour la sortie, ou bien la sortie, il n'y en a pas? Chez nous, quand l'enfant est né, le parent, s'il a les moyens, il fait l'organisation, son petit baptême, il donne le nom de l'enfant, puis bon, on avance. Il n'y a pas d'initiation en tant que tel chez nous au pays Kouzié. Ok. Maintenant, vous, au niveau de la jeunesse, j'imagine que vous êtes dans l'opérationnel, puisque le président est là. Maintenant, au niveau de la jeunesse, comment vous organisez, vous, pour que la culture Kouzié soit pérennisée? Bon, la jeunesse, d'abord, il y a le président de la jeunesse et tous les membres de son bureau. Et pour que la culture soit pérennisée, vous avez vu notre artiste qui est intervenu. On fait un peu la promotion de tout ce qui est culture chez nous, au niveau de la nourriture, au niveau des... on va dire même souvent les cérémonies funèbres, les histoires de fêtes, souvent l'indépendance et tous les éléments qui peuvent entrer dans la société comme fêtes. Et on va dire, la place des aînés, la place des anciens, et nous continuons ainsi. Maintenant, ce que je veux comprendre, depuis combien d'années vous n'avez que 4 villages? Est-ce à dire que chez les Kouzié, on ne fait pas beaucoup d'enfants? Bon, non, le Kouzié fait beaucoup d'enfants. Vous savez, le Kouzié est nombreux, hein, mais dans l'histoire, il y a les guettes, oui, les conflits, qui ont provoqué. Ça a décimé les populations. Voilà, donc il y a des migrations en migration.
nous sommes partis vers le fleuve Ibo, aujourd'hui, qui est appelé le fleuve Sandra. Voilà, donc la guerre a provoqué beaucoup de choses. Et c'est de nous est sorti un peu les Nyambois, les Niédébois. Vous êtes un sous-groupe aussi de l'ethnie Nyambois. Nous sommes les descendants, ils sont sortis de nous. Ils sont sortis de ici. Ah, donc il y avait les Kouziers au départ. Oui, c'est nous. Nous sommes sortis du groupe Krou. Le grand nom, c'est le Kouzier. Dans le Kouzier, maintenant que les Nyambois est sorti, que les Niédébois, les Jobo. Donc le Kouzier est nombreux. Tous ce sont nos enfants. Mais, mesdames, je vous ramène la même question. Les femmes Kouziers ne font pas beaucoup d'enfants. Il a dit, c'est vrai, les guerres peut-être ont réduit la population des Kouziers, mais bon, ça c'était avant. Hein? Combien d'années plus tard? Mesdames, pourquoi chez les Kouziers on n'est pas nombreux? Vous n'avez que 4 villages. Qu'est-ce qu'on fait pour augmenter les populations Kouziers? Dans le micro. Bon, on est nombreux, comme le président a dit. Comme nombreux, mais peut-être qu'on est un peu dispersés. Peut-être que c'est ce qui fait que... Un peu dispersés. Oui. Bon, je veux dire, il y a de belles femmes chez les Kouziers. Oui. Voilà, ce que je voulais dire, au niveau des Kouziers, on peut justifier notre, on va dire, petit nombre. Hein. Oui. Il y a beaucoup de restrictions au niveau du peuple Kouzier. Ah, d'accord. En termes de mariage, par exemple, avant que tu ne te maries, il y a beaucoup de questions pour savoir celles, si c'est dans la même communauté, je veux dire, celles que tu vas marier, quels sont on fait un peu la généalogie pour savoir s'il n'y a pas de brin de parenté quelque part. Du coup, il y a beaucoup de contrôle. Du coup, tu peux même être avec quelqu'un et puis on dit non, c'est ta soeur parce que ton arrière-grand-mère serait de son village, ou vous serez de sa famille. Du coup, cette alliance, on l'arrête. Ben, si c'est ça, c'est que les Kouziers ne vont jamais se marier. Justement, c'est ce qui fait que nous ne sommes pas nombreux parce qu'il y a tellement de limites au niveau du mariage. Mais pourquoi vos sœurs et autres, elles ne vont pas voir ailleurs? Madame, dans la Côte d'Ivoire, il y a... Elles vont ailleurs, et c'est la raison pour laquelle peut-être Serge Benoît, il est quelque part de notre truc. Mesdames, ma tante, si vous ne pouvez pas vous marier à vos frères, allez voir ailleurs. Moi, mon mari, il est baoulé. Il est baoulé? Oui, il y a 2 enfants avec lui. Ok, donc ça fait 2 autres Kouziers. Voilà, 2 Kouziers qui sont venus s'ajouter. 2 Kouziers baoulés. Ok, et vous? Vous êtes marié à un Kouzier? Non, oui, je suis mariée à un Kouzier. Vous avez bien fait les recherches, vous n'êtes pas parenté? Non, ils ne sont pas parentés. De l'autre village, moi je suis de l'autre village. Ah, ok, bon, ok, allez, on va marquer une petite pause, on va passer par l'information pour retrouver Karine Agora pour la revue des Unes. Et juste derrière, on revient pour continuer d'échanger avec nos Kouziers. Nous nous rappelons, nous sommes aujourd'hui dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire, en pays Kouzier, et nous recevons des membres de cette communauté. À tout à l'heure. L'information, c'est une arme. En période électorale, son bon usage est une responsabilité citoyenne. Un simple clic peut provoquer des tensions ou même propager un mensonge. Les réseaux sociaux sont un espace de liberté. Mais cette liberté s'accompagne d'un devoir, celui de la vérité et du respect. Attention à ne pas être un relais de la manipulation. Vérifiez vos sources et surtout croisez les informations. Les fausses informations divisent, attisent la haine et menacent notre démocratie. Ensemble, nous faisons des réseaux sociaux un espace de débat respectueux, d'échange et de construction. Avant de partager, posez-vous toujours cette question. Est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce responsable? En période électorale, chaque citoyen a un rôle à jouer. Être responsable, c'est aussi protéger la démocratie. Ceci est un message de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à RTI 1.
La campagne électorale des législatives prochaines s'ouvre le vendredi 19 décembre 2025 à minuit et se referme le vendredi 26 décembre 2025 à minuit. Selon Liberté, la commission électorale CEI a dans un communiqué rappelé qu'en dehors de cette période, il est interdit d'apposer, de signer, d'envoyer ou de distribuer des bulletins de vote, circulaires ou professions de foi dans l'intérêt d'un candidat, ainsi que d'organiser des réunions électorales ou toute autre propagande électorale par quelque mode que ce soit. Une interpellation de l'institution après avoir constaté depuis quelques jours des activités de certains candidats assimilables de la propagande électorale. Le changement climatique a de graves conséquences sur la santé. Le mandat met l'accent sur la transmission de maladies telles que le paludisme et la dengue, favorisées par ces variations climatiques. Et les femmes et les enfants sont les plus exposés à ces maladies. Pour plus de précisions sur le mode de transmission et les moyens de protection, se procurer le numéro de ce jour du confrère. Face au déficit en matière d'accès au logement, plus de 800 000 logements, le gouvernement prend des mesures à travers des initiatives comme une plateforme digitale destinée à faciliter la location-vente et l'accès au crédit, des programmes de construction de logements sociaux, 25 000 unités, des financements de la SFI et des incitations fiscales pour dynamiser l'offre et faciliter l'accès à la propriété, transformant le loyer en investissement pour les ménages. On termine dans la gaieté avec le journal satirique Biche qui relate que l'amour est plus fort en décembre, en période de fête. Les déclarations d'amour des femmes à leurs partenaires se multiplient au grand étonnement de ceux-ci qui s'inquiètent de l'authenticité des sentiments déclarés. Un proverbe ivoirien pour vous souhaiter un excellent week-end. La vérité est comme poisson à Dieu vent. Tu vas le cacher dans la marmite, il finira toujours par sentir. Karine Agora et ses proverbes. Vendredi aujourd'hui, c'est quelle histoire de poisson à Dieu vent? Bon, on a du poisson ici. Je vois les petits poissons là. Je crois que c'est ce qu'on appelle Mimilago là. Je ne sais plus exactement. C'est ça, non? C'est ça. Bon, le président de la jeunesse Kouzi remue la tête. Ça va, Karine? Ça va super. Quand c'est vendredi, ça va toujours. La semaine est finie pour toi? Oui, tranquillement. Je sens que... Oui. Voilà, tu respires bien. Je respire mieux. On va se reposer. On va se reposer. Recharger les batteries et puis revenir lundi plus en forme. Revenir en force. C'est ça? C'est ça. Bon, je suis sûr que tu ne vas pas sortir du studio parce que tout à l'heure, on va manger avec les cousiers. Bon, ce sera vers la fin de l'émission. Vendredi, on ne sort jamais du studio vite. Allez, merci. Je t'en prie. Merci, Karine Agora. On a une autre session d'information qui nous attend dans quelques petites minutes et ce sera avec Martha Kissi. On passe par une petite transition météo et tout le reste et puis on la retrouve tranquillement pour encore d'autres infos dans votre émission. C'est bientôt Noël. Chers parents, offrez à vos enfants un cadeau qui célèbre nos valeurs et leur identité. Talois Clamant de Roseau, la poupée africaine du groupe RTI, est de retour pour illuminer les fêtes. Disponible dans toutes les agences RTI. Infoline 05 06 59 42 16 05 03 46 89 34. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, on aura quelques pluies localisées tôt le matin sur les régions du littoral du pays. Par la suite, on observera un temps soleillé. Au nord et sur la bande centrale, le temps sera influencé par les vents secs d'harmattan. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 21 degrés à Boaké, 20 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro et Gagnoua, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Kong, Korogo et Man, 18 degrés à Odiéné, à San Pedro 24 degrés, Sassandra 24 degrés. On notera une bonne série de 23 degrés sur les villes de Séguéla, Soubré, Tabou, Tiasalé, 19 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro.
Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les orages accompagnés parfois de pluie seront présents sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Ailleurs, le temps sera nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Bouaké, Bouna, Boundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoua, 34 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiassali, 35 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 33 degrés. Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. Ça y est, le lycée technique et professionnel des Bimpé vient d'être inauguré par le vice-président Tiemoko Meiliet Koné. L'établissement est capable de recevoir 2000 apprenants et s'inscrit pleinement dans la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, celle de rapprocher l'école des métiers et d'offrir des formations de qualité pour tous. À découvrir ce grand ouvrage dans ce reportage signé Herman Guivet. La mécanique générale, l'électricité d'équipement, l'électronique, la transformation et le contrôle qualité en industrie agroalimentaire, quelques filières de formation qu'offre le lycée technique et professionnel des Bimpé à ses 2000 apprenants. L'établissement technique et professionnel officiellement inauguré par le vice-président Tiemoko Meiliet Koné. À ses côtés, le chef du gouvernement Robert Begré-Mombé, la présidente du Sénat et bien d'autres personnalités. La stèle dévoilée place à la visite de 2 ateliers où la formation dispensée aux apprenants a expliqué au vice-président et à sa délégation dans l'atelier d'à côté. L'occasion lui est offerte de découvrir un mécanisme de transformation agroalimentaire tel que soumis aux étudiants. Puis débute le côté formel de la cérémonie. Le lycée technique et professionnel des Bimpé, un projet réalisé en partenariat avec la Chine, rappelant les innombrables initiatives et actions de développement fruits de la coopération ivoiro-chinoise. L'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire s'est réjoui de la qualité de cette collaboration et de son impact direct sur le quotidien des populations. La partie chinoise est prête à travailler ensemble avec la partie ivoirienne pour concrétiser fidèlement les consensus importants dégagés par les 2 chefs d'État, chinois et ivoiriens, afin d'enrichir sans cesse le partenariat stratégique sino-ivoirien. Vive la coopération sino-ivoirienne. Occasion pour le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan, de marquer l'engagement du gouvernement à travailler au rapprochement des offres de formation des populations. Le lycée technique et professionnel inauguré représente, avec les lycées construits à Yamoussoukro, Diabo, Tabakala, Kong, Korogo et Béléban, le réseau des 7 lycées avec fruit de la coopération sino-ivoirienne. L'objectif visé est de former les jeunes au métier afin de leur assurer une employabilité plus aisée en milieu professionnel, mais également leur fournir les compétences pour créer des entreprises et ainsi devenir plus autonomes. Le lycée propose les diplômes suivants: le brevet de technicien en 3 années, le certificat d'aptitude professionnelle CAP en 2 années, le certificat de qualification professionnelle CQP pour favoriser les reconversions. Le lycée technique et professionnel des Bimpé, un établissement de formation qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Alassane Ouattara, d'offrir à la jeunesse des infrastructures de formation de qualité.
Chers enseignants formateurs, votre sacerdoce, étroitement lié à la transmission du savoir, fait de vous des artisans discrets, mais essentiels de la transformation qualitative de notre jeunesse. Le président de la République entend donner à la formation technique toute la place qui lui revient, et cette ambition ne peut prendre forme que grâce à votre engagement. Chers apprenants et chers jeunes, ce lycée est désormais le vôtre. Il a la particularité de vous offrir des outils nécessaires pour accéder aux plus prestigieuses écoles supérieures, tant au niveau national qu'international. Il vous revient par conséquent de vous engager pleinement dans ce beau cadre d'apprentissage, d'y apprendre non seulement des métiers, mais aussi des valeurs telles que la discipline, la rigueur, la créativité, le sens de l'effort et surtout la responsabilité qui vous accompagneront toute votre vie. Au cours de cette cérémonie, plusieurs personnalités ont été élevées au rang de commandeur dans l'ordre du mérite ivoirien et de chevalier dans l'ordre de l'éducation nationale. Le lycée technique et professionnel des BIMP prend en compte la mise en œuvre de programmes relevant de l'école de la deuxième chance, initiative proposant des formations à de nombreux jeunes sans emploi. L'établissement est opérationnel depuis la rentrée 2025-2026. Et pour accompagner ce développement, il y a aussi la question des déplacements dans certaines villes comme Abidjan. C'est justement l'enjeu de la ligne 1 du métro qui doit relier Anyama à l'aéroport de Port-Boué. Mais où en est-on ? Une délégation française conduite par la ministre déléguée en charge des partenariats internationaux s'est rendue sur le site aux côtés du ministre ivoirien des Transports pour faire le point sur l'avancement des travaux et les dispositifs déjà opérationnels. Le point de Juliette Ouéa. Les travaux de la ligne 1 du métro d'Abidjan avancent bien. Vaste chantier de 37 km, ce projet est issu de la coopération de mobilité urbaine entre la Côte d'Ivoire et la France. C'est très important pour nous de continuer à investir dans ce type de projet, de continuer à investir aussi avec des entreprises françaises qui ont un savoir-faire en la matière et surtout d'être présent ici en Côte d'Ivoire parce que nous entretenons des relations qui sont très bonnes et qui sont des relations que nous aimerions voir se développer encore davantage à l'avenir. Les équipes du projet sont mobilisées sur plusieurs fronts. La ligne 1 du métro d'Abidjan est en train de devenir progressivement une réalité. La France a décidé de nous accompagner intégralement. Donc moi je voudrais remercier à nouveau le gouvernement français que ce projet est utile. Est même nécessaire pour une ville comme Abidjan. C'est 180 millions de personnes à peu près qui vont être transportées par an, ce qui est énorme. À ce jour, c'est 4000 personnes qui travaillent sur ce projet. Sur les 4000, on a moins de 200 qui sont des expatriés. Tout le reste, ce sont des jeunes Ivoiriens. Et avec l'exploitation, ce sera entre 1300 et 2000 personnes qui vont travailler sur ce projet. Nous sommes satisfaits de la façon dont les travaux sont conduits. Le calendrier est tenu. Le projet de la ligne 1 du métro d'Abidjan sera livré fin 2028. Intéressons-nous à présent aux autoroutes numériques, celles qui feront circuler nos données avec un financement de 42 milliards de francs CFA de l'État et de ses partenaires. Le Data Center national est en chantier au village des technologies de l'information et de la biotechnologie de Grand Bassam. Le ministre du numérique, de la transition numérique et de la digitalisation est allé voir les travaux et 20% sont déjà réalisés. Il vise 60% lors de sa prochaine inspection pour respecter la livraison prévue en 2026. Walter Amadou Ouattara et Adama Kéré. À quoi sert un data center et pourquoi est-il important pour la Côte d'Ivoire? L'objectif ici, c'est d'offrir la souveraineté numérique à la Côte d'Ivoire et donc de donner cette enceinte, ce socle dans lequel en fait les données de l'État pourront être sécurisées et bien hébergées en toute sécurité. Ainsi, pour tirer profit de l'intelligence artificielle et de la gouvernance des données, il faut d'abord des infrastructures robustes capables d'héberger les informations. Le BNET, Bureau national d'études techniques et de développement, en parfaite collaboration avec ses partenaires, y travaille. C'est un ouvrage très important pour l'État de Côte d'Ivoire, garantir la souveraineté numérique du pays. Donc il va sans dire que nous avons besoin de contrôler l'exécution du travail pour que, en final, on ait un ouvrage périn. Un ouvrage qui soit disponible 24 heures sur 24 et où il y a de la continuité de service. La réalisation de travaux également contrôlés par le BNET
en groupement avec APL Data Center qui est notre partenaire sur ce projet. Au Vitib, village de la technologie de l'information et de la biotechnologie à Grand Bassam, cette visite de chantier du Data Center national par le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation permet de faire le constat conforme à la réalité. Nous sommes très ravis de ce que le taux d'exécution a aujourd'hui dépassé les 20%, relativement à quelques soucis qu'on m'a rappelé tout à l'heure, mais on fera en sorte que ce soit réglé pour que, à ma prochaine venue ici, nous ayons un taux d'exécution de 60%. Et nous espérons qu'en fin d'année 2026, nous pourrons réceptionner cet ouvrage. Le projet de création du Data Center national est financé à hauteur de 42 milliards de francs CFA. Et puisqu'on parle du numérique, attention à ces violences en ligne qui gagnent du terrain en Côte d'Ivoire, harcèlement, diffusion d'images intimes, menaces en série. En tout cas, les formes sont multiples et ce sont très souvent les femmes qui en paient le prix. Selon les Nations Unies, près de 60% d'entre elles en seraient aujourd'hui victimes et derrière un clic, il y a parfois toute une vie qui bascule. C'est ce que raconte ce reportage de Khalil Diomandé. Regardez. Elle n'ose plus sortir, à visage découvert. À tout juste 19 ans, les vidéos de cette demoiselle en plein débat sexuel ont fait le tour des réseaux sociaux en 2023. À l'origine de la publication, son ex-petite amie. J'ignorais complètement qu'il filmait nos rapports sexuels. C'est quand j'ai voulu mettre fin à la relation qu'il m'a envoyé des photos de moi où j'étais nue. J'étais traumatisée. Je le suppliais chaque jour par message. Il voulait que je vienne chez lui, mais j'avais peur parce qu'il était violent. Il ne décrochait plus mes appels. Je n'ai pas pu aussi en parler à mes parents. Et puis un soir, je commençais à recevoir plein d'appels de mes proches. C'était déjà gâté. Ma vidéo circulait partout sur les réseaux sociaux. La suite fut un véritable calvaire. Humiliation, injures, frustration. Elle en a vu de toutes les couleurs. Le jour où la vidéo a été publiée, que les gens du quartier m'ont vu, c'était les moqueries. On me traitait de tous les noms. Je ne pouvais même pas sortir de la maison. Je passais mes nuits à pleurer. J'avais juste envie de me suicider. J'ai dû quitter Abidjan pour Gagnoa pendant 6 mois. Mes parents ont porté plainte, mais ils avaient déjà fui le pays. Son histoire n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Les violences numériques prennent de plus en plus d'ampleur. Selon les Nations Unies, près de 60% de femmes en sont aujourd'hui victimes. Lala Soumaoro en fait partie. Cette maman de 37 ans a récemment été la cible d'une vague de harcèlement sur Facebook après avoir affiché son soutien au rappeur Imra. Ton visage qu'on prend pour effrayer les enfants, là, masque guéri, là. On prend ton visage là, pour mettre dans le clip là, pour effrayer les gens dedans. Parce que j'ai affiché clairement mon affection et ma fan attitude vis-à-vis de Imra, j'ai reçu des commentaires désobligeants, insultants. J'ai reçu des menaces ciblées sur moi et ma famille. On m'a tagué sur de nombreuses vidéos où on m'injuriait correctement. Et récemment, j'ai eu aussi ceux qui déformaient mon visage. Mais les violences en ligne, c'est tous les jours. Les femmes, en fait, sont plus ciblées encore parce que tous les jours, on va descendre dans notre culotte. Tous les jours, on va descendre dans notre intimité. Pour préserver sa santé mentale et se prémunir contre le harcèlement en ligne, Lala Soumaoro a sa petite méthode. La première chose, c'est que tant que ce n'est pas insultant, etc., c'est désagréable, je supprime la personne, je la bloque. Deuxièmement, je note en fait pour les personnes qui dépassent vraiment les limites. Je vais déposer ma plainte à la PLCC, c'est gratuit. Même si ça met 1 an, 2 ans, 3 ans, on va t'attraper. On va te mettre en prison. Il faut vraiment qu'on sensibilise les gens sur les violences en ligne parce que c'est une réelle problématique. Une réelle problématique qui fait l'objet d'un débat initié par le réseau Alliance 225. Pour ce sociologue, freiner les violences numériques envers les femmes passe par une éducation renforcée à la masculinité positive. Les principaux auteurs de ces violences numériques, ce sont les hommes. C'est la masculinité toxique qui se retrouve dans l'espace numérique parce qu'on est dans la culture de l'humiliation en ligne. Et donc, cette masculinité toxique-là doit être déconstruite. Mais pour cela, il faut les informer, il faut les sensibiliser à la base. Au-delà de la sensibilisation,
Le gouvernement a mis en place un dispositif pour traquer les auteurs de violences en ligne. Si quelqu'un est victime d'une quelconque violence, d'une menace quelconque également en ligne, peut directement saisir ou appeler la PLCC pour que la prise en charge soit diligente. Vous avez également une ligne verte 1308 qui est dédiée à la dénonciation de la violence sur toutes ses formes, particulièrement les violences en ligne. Une batterie de sanctions est également prévue en cas de dérive. Concernant les violences en ligne et la cybercriminalité, si d'aventure quelqu'un est coupable de ces faits-là, la personne s'expose à pratiquement 1 an jusqu'à 10 ans d'emprisonnement ferme et de lourdes amendes. De lourdes amendes allant de 5 millions de francs CFA à 20 millions de francs CFA. Tous responsables en ligne, c'est le comportement à adopter. Dans l'actualité également, l'avenir se prépare sur le plan économique. Le gouvernement ivoirien a procédé à la signature des conventions avec les principales entités chargées de mettre en œuvre le programme DAIS. C'est un programme de 72 milliards de francs CFA qui doit accélérer la transformation industrielle, renforcer la compétitivité de nos entreprises et encourager la diversification de l'économie. Autour de la table, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra-Souba, et les premiers responsables de la BNI, de Côte d'Ivoire PME, de la SOGEDI et de la SGPME, un pas décisif vers une industrialisation durable du pays. Dans le reste de l'actualité au Cameroun, une première grande audience s'est tenue hier au tribunal militaire de Yaoundé pour les personnes interpellées lors des contestations post-électorales. Au total, 77 prévenus ont comparu. Ils avaient été arrêtés dans la capitale après les manifestations qui ont suivi la déclaration de victoire de l'opposant Issa Bakary Chiroma à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end et merci de suivre toujours RTI 1. Allez, c'est la fin de l'info, mais nous, on est toujours calés, hein, Martha Kissi. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je vais très bien, merci. Bon, le week-end, il est là. Oui, c'est déjà lancé, mais on collecte toujours les informations parce qu'on est comme des militaires de l'information. C'est clair, l'info, elle ne s'arrête jamais. Merci et bon week-end. Merci. Allez, nous, on continue de vous entretenir dans cette émission et on va aller dans 3 communes du district d'Abidjan. Bien évidemment, vous le savez, c'est pour vous faire le point du trafic routier dans ces 3 communes. Allez, on retrouve nos 3 correspondants, si je peux le dire ainsi, juste après ceci. Et on démarre dans la commune d'Abobo où on retrouve Noura Sidibé. Noura, bonjour. Est-ce qu'elle est avec nous, Noura? Noura qui va nous permettre de savoir comment ça se passe à Abobo au niveau du trafic routier. Noura Sidibé, bonjour. Bonjour Thierry. Noura, c'est Renaud. Thierry revient mardi. Oui, Renaud. Hein? Ça va, Noura? Dites-nous, comment ça se passe dans la commune d'Abobo ce matin? Alors, nous sommes ce matin, Renaud, à Bobo-Gare. Ici, l'ambiance est très mouvementée à cette heure. La gare des taxis, comme nous en partance pour entrer, est complètement bondée. Une longue file d'attente s'étire sur le trottoir. Un peu plus loin se trouve un point de chargement de Baka en direction d'Adjamé-Boudol. Malgré la forte affluence, les véhicules effectuent leur rotation sans difficulté. Sur ma gauche, la gare d'Adjamé pour Adjamé-Liberté affiche une ambiance plus calme. Ici, l'affluence est nettement moins importante que dans les autres gares, ce qui facilite l'embarquement. Côté tarif, pour Adjamé-Liberté, 300 francs, Adjamé-Boudol à 500 francs et André-Pétroïvoire, 300 francs. Bon, on peut dire que la chose se passe bien pour le moment à Bobo pour ce premier point de la circulation. Nous remercions et on vous retrouve vers la fin de cette émission pour nous faire un nouvel état du trafic routier. On passe à Yopougon, on ne va pas très loin d'Abobo pour retrouver Mamadou Touré qui se trouve dans un point de la commune. Il va nous dire où et il va nous en faire le point au niveau du trafic routier. Bonjour Mamadou. Bonjour Renaud Kézard, nous sommes postés au Sable, c'est un point très stratégique pour la circulation en raison du flux migratoire qu'il enregistre chaque jour, ces gens de Jesco, du Maroc, de Koweït et bien d'autres zones de Yopougon. Je vous retrouve chaque matin à ce célèbre carrefour et vous comprenez avec moi qu'il suffit donc d'un seul petit hic, le désordre de crier sur les différents axes qui joignent ce carrefour, mais pour le moment tout est fluide
Le feu tricolore fonctionne normalement. Ce n'est pas la grande affluence aussi ce vendredi matin. Donc, Renault, les voitures n'ont pas de difficultés majeures pour circuler. Bon, c'est un peu normal, il n'est que 6h48 et on imagine que vers 7h, les choses vont commencer à se resserrer. Merci Mamadou Touré. On part à Koumassi où on retrouve Adam Bakayoko et avec lui aussi on va savoir comment les véhicules circulent en ce moment là-bas. Bonjour Adam. Bonjour Renaud, bonjour fidèles téléspectateurs de RT1. Je suis présentement au Grand Carrefour de Marcory. Il faut le dire, à cette heure, la circulation est fluide sur pratiquement tous les axes. Et sur le boulevard Philippe Souffle-Poigny, la vitesse de circulation des véhicules normale, rien à dire. Et en allant vers cette cible, il faut dire que les usagers, les transporteurs, circulent le sourire aux lèvres qui profitent actuellement de la force totale des ralentissements. Et en direction de Koumassi, il faut dire que la voie est complètement dégagée, rien à signaler dans ce sens. Et par contre, dans le secteur de Marcory résidentiel, les voies commencent à être encombrées par les vendeurs ambulants, les taxis communaux venant de très villes. Mais la circulation, quand même, se fait sans contrainte pour l'instant. Il faut le dire, Renaud, le grand carrefour de Marcory est à présent. Et si seulement ça pouvait rester ainsi dans les heures à venir, je vais te le faire. Voilà, à tout à l'heure pour un autre point. Allez, on va espérer, tout comme vous, que les choses restent ainsi pour que les populations puissent se déplacer en toute aisance. Allez, merci à Mamadou, à Adam Bakayoko et à Noura qu'on va retrouver vers la fin de votre émission. Mais pour le moment, nous, on est encore là et on continue à entretenir, s'entretenir avec les cousiers que nous allons retrouver. Justement, il s'agit pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui de M. Kouraï Ghislain Kofi, donc président d'Aïoué Jeunesse, de son directeur de cabinet, M. Narcisse Jean Dogbo, et puis nos deux dames, Rachel Kelly, secrétaire à la mobilisation, et Narcisse Jean Dogbo, non plutôt Pauline Yodé, présidente des femmes Lyon d'Aïoué. Pourquoi Lyon? Pourquoi les femmes Lyon d'Aïoué? Chez nous, le mot Lyon, ça fait partie de la culture. Ah, pour désigner quoi? Tous les cousiers sont des lions? Oui. Donc, il ne faut pas blaguer avec eux. Hein? Elles sont le Nonglon. Pardon? Elles sont le Nonglon. Nonglon, ça veut dire quoi? C'est genre comme les reines-mères, quoi. Ah, ok. Donc, les femmes, ce sont des Nonglons. Voilà, elles sont fortes. Oui. Ok, justement. Et justement, pour parler de cette force-là, mais d'où viennent les cousiers? Je disais que les cousiers sont sortis du groupe Crew. Du groupe Crew. C'est le grand groupe Crew. Nous sommes sortis de là. Oui. C'est nos origines. Tout simplement. Vous n'êtes pas venu d'un autre pays de la Côte d'Ivoire, machin et tout. Vous avez toujours été en Côte d'Ivoire. Ils ont beaucoup d'alliances avec les gens. Voilà. Et chez les cousiers, chez les lions, je veux dire, vous vous appelez, je reviens sur votre nom, Kouraï Ghislain Kofi. Est-ce qu'en pays cousier, quand un enfant naît, il y a des rites particuliers à observer pour lui donner un nom? Oui, un nom qui va tracer toute sa destinée et le suivre. Pour lui donner le nom ou bien... Oui, il est né. Ouais, M. Kouraï a eu un enfant garçon, on doit lui attribuer un nom. Comment ça se passe? Est-ce qu'on s'en va regarder les astres pour savoir? Non. Comme dans d'autres communautés. Au pays cousier, ça se fait par incarnation. Par incarnation. Voilà, c'est-à-dire, j'ai mis mon enfant au monde, une de mes tantes ou bien une maman fait un songe dans le village, elle vient me voir pour dire « Ah, il y a ton grand-père qui est venu me voir, ou il y a ton oncle qui est parti si tôt, qui est venu me voir. » Il dit « C'est lui qui est là. » L'enfant naît avec un signe. Et moi, comme ça, je suis né avec un signe là. Voilà. Voilà pourquoi je suis Kouraï. Ok. Et le Kouraï, c'est quoi? C'est un rapport avec le signe? Ça veut dire quoi, Kouraï? Le guerrier. Le guerrier. Ok, donc si une tantine n'a pas fait un songe d'un village quelque part là-bas, l'enfant cousin qui est né là, on ne lui donne pas. Non, ça c'est forcé. Quelqu'un va venir dire, ici, l'enfant va avoir 2 semaines pour sortir, vous allez entendre quelque chose, vous dire, ah, paraît-il que le grand-père qui est mort ici, ah, c'est lui. Voilà. La religion veut venir mélanger tout, mais nous gardons nos valeurs. Oui, justement. Donc, justement, donc, vous, c'est parce que vous avez un signe ici que vous vous appelez Kouraï. Bon, lui, le monsieur, Narcisse Jean Dogbo, vous n'avez pas de signe quelque part. C'est une tante qui a fait un songe quelque part là-bas qui est venue dire on doit l'appeler Dogbo.
Bon, peut-être que ça ne m'a pas été relaté, mais ce que je sais, c'est que le président n'a pas manqué de dire. Souvent, il y a un des frères, un des parents, peut-être qui allait un peu tôt. Du coup, dans des circonstances bien données, voilà, soit en tout cas, il y a un signe au moins qui est donné pour dire que non, c'est lui qui est revenu. Voilà, il est de retour. Ah, ok, donc il s'est réincarné. Ok, maintenant, les deux dames, chez vous, comment on éduque les lionceaux, puisque vous êtes des lionnes, les lionceaux cousiers, comment ça se passe au niveau de leur éducation? Chez nous, pour l'éducation des enfants, se fait en général avec les femmes. Les hommes sont tout le temps partis. Et les femmes sont là pour l'éducation, pour la maison, pour les travaux champêtres. Et quelles sont les valeurs qu'on inculque aux enfants cousiers? On leur dit quoi? Vous êtes des guerriers, hein? Vous ne devez jamais reculer, ou bien aller multiplier, vous faites en sorte que la population de cousiers augmente. Je vais ajouter là, l'éducation en pays cousier, ça se fait avec maman, papa, des cousines, des grandes-mères qui donnent la valeur. Elle relate un peu l'historique, comment faire pour devenir femme. Vous voyez, non? Voilà, il faut faire ça, il faut être ça, il faut respecter son mari, il faut préparer, il faut faire les assises, il faut toujours écouter ce que la maman dit. Voilà, voici un peu comment l'enfant grandit dans le pays cousier, la fille, surtout les enfants grandissent dans le pays cousier. Okay. Je veux que les dames interviennent parce qu'il y a une partie des échanges là, qui va porter sur le mariage en pays cousier chez vous. Puisqu'il le disait tantôt, vous n'êtes pas nombreux. Donc, généralement, avant qu'il y ait une union, on fait des recherches pour savoir si vous n'êtes pas parenté à tel ou tel que vous avez rencontré. Quand quelqu'un convoite une femme cousier, on a vu Rachel Kelly ou bien on a vu la présidente, la personne, elle dit, bon, j'ai trouvé la femme de ma vie. Comment ça se passe? Vous annoncez ça comment à vos parents? Et puis, comment le processus là se met en marche? Bon, si les cousiers d'abord, comment on fait? On envoie des délégations dans les 4 villages pour commencer à faire des recherches? Non, c'est pas comme ça. Chez nous, on a... Pour se marier, il y a la complicité qui se crée entre la future dans sa famille. En fait, on va la voler, quoi. Voilà. Donc, vous faites un peu comme les néo. Voilà, vous volez la femme. Voilà, il y a une complicité qu'on crée là-bas, soit par le cousin ou la cousine. Et par lui ou par elle, on passe pour prendre 2 ou 4 habits. Elle s'en va piger de l'eau. On va là-bas, on la prend. Ou bien le jus du marché. Propre partie. Bon, ce que je veux savoir, je veux que la femme là me dise. Quand on a fait toute cette complicité-là et puis on vous a pris, comment ça se passe? Je veux que vous m'expliquiez. Oui, on informe les parents. Comme le président l'a dit, on la prend, on la met dans la maison. Si tu entends tam-tam, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris... Femme dans le village. Ah! Voilà. Chez les cousiers, quand on entend le bruit de tambour, c'est que ça s'est passé. Il y a un nouveau mari. Les jours à venir, on vient voir les parents. On veut la femme. Et puis on fait... Voilà. Mon enfant est perdu. Tu venais chercher ma fille. Et si le papa, moi c'est ma fille, je suis cousier. J'entends le bruit du tam-tam, on vient me dire que ma fille a disparu. Si je ne suis pas d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? Non, forcé. On fait des sacrifices. Non, forcé. On fait des dons. Non, forcé. Je suis obligé d'accepter. Voilà, forcé, il y a un doyen de la famille du mari qui va se lever pour dire, il va relater l'histoire. Pour dire, il y avait telle année, il y avait un de vos parents qui est venu ici prendre nos familles et notre fille pour aller là-bas. Voici la dot qu'on a donnée. Donc c'est la même chose. Donc vous nous devez. Voilà. En fait, on est obligé parce qu'avant nous, il y a quelqu'un d'autre qui avait... Voilà, forcé. Vous allez trouver qu'il y a la famille du marié, il y a quelqu'un qui... Et la fille aussi, il y a son frère ou son cousin qui allait prendre femme là-bas. Et donc quand on a fini de faire... On va dire ça comme ça, c'est les choses qui sont établies. Voilà, c'est des choses établies. C'est vrai que ça se fait de cette façon, on va voler, ça c'est l'expression un peu truc. Voilà, mais c'est établi. On sait que c'est comme ça ça fonctionne. Pour prendre une fille dans une autre famille, voilà le procédé. Voilà, au-delà des protocoles un peu trucs, mais on va la voler. Effectivement, tu entends les bruits des tam-tam. En son temps, il n'y avait pas, les villages n'étaient pas aussi structurés, ce n'était pas aussi truc. Donc quand tu entends les tam-tam parleurs, ça annonce qu'il y a eu un mariage. Donc si tu n'as pas vu ta fille, c'est toi maintenant qui vas faire les démarches pour dire que ma fille est perdue. Et là, quand on a fini de passer par cette étape-là, comment ça se passe, la célébration du mariage? Je veux dire, dans les 4 villages qui constituent la sphère cousier, est-ce que les délégations viennent des 4 villages pour célébrer le mariage? Comment ça se passe? Non. Si un enfant de Guitoubo est allé prendre une femme à Ouansiali, les parents de Ouansiali viennent à Guitoubo,
chercher la dot. Oui. Ils viennent prendre la dot. Mais comment ça se passe au niveau de la cérémonie? La cérémonie, elle est simple. Le soir, le parent de la fille vient s'annoncer aux parents du marié pour dire que je suis venu chercher ma fille. Oui. Donc demain matin, il serait là. Et tôt le matin, il arrive. Dis-moi, il vient prendre sa fille. Et le papa du marié va dire, d'accord, mais mon fils a déjà marié ta fille. Il dit non, je ne veux pas. Il va commencer par là, il ne va pas quand même... Les tractations commencent. Voilà, il ne va pas facilement, si facile qu'on donne sa fille. Oui. Non, je ne veux pas, je veux ma fille. Et maintenant, c'est là, maintenant, l'historique maintenant va commencer. Et là, maintenant, on vient avec quoi concrètement? On vient avec soit la boisson. À l'époque, c'était du bangui, hein. Bangui, le koutoukou. Voilà, bangui, koutoukou. Et puis, bon, une modeste somme de 100 000. C'est maintenant avec la modernisation que c'est devenu exagéré. Hein. Voilà, c'était une fois maintenant à 200 000. Donc, depuis la nuit des temps, c'était 100 000? 100 000. Wow. Les cousins ont beaucoup d'argent, hein? 100 000. Hein, dans certaines communautés, on donne 1000 francs, 2000 francs, c'est 100 000. Non, c'est ça. Bon, en même temps, si vos femmes sont belles, donc ça se comprend. Et donc, quand on a donné les 100 000, on a fini les tractations, le papa dit non, je ne veux pas, machin et tout, on négocie. Quand on a donné, le truc c'est fini, on fait la célébration. Mais c'est quoi, on fait une grande fête? Non, c'est maintenant que tout ça est développé. Sinon, à l'époque, c'est fini. Ça danse le soir, le polier, le village s'est réuni, on danse le polier. Allez. Fini. Justement, en parlant de polier, on va ouvrir une petite parenthèse. Est-ce que Niaouré Jimmy, il était de chez vous? Il était posé? Niaouré Jimmy. Niaouré Jimmy, c'est un BT? Oui, il était BT, mais je veux dire, vous êtes dans le même groupe crew. Est-ce que c'est chez vous qu'il est allé prendre le polier ou bien, je ne sais pas comment? Vous savez, le polier, là, chaque groupe a sa manière de chanter ça. Voilà. C'est comme, vous voyez, le glas. Voilà, les guéris ont ça, les Nyambos ont ça, le Zobo, le Kouzi aussi a ça. Donc, chacun a sa manière de... On a appris ça quelque part chez les guéris, mais chacun maintenant a sa manière de développer sa chose. Bon, petite parenthèse refermée. Bon, j'imagine que tout à l'heure, les femmes vont beaucoup plus parler parce qu'on va s'occuper, on va parler de cuisine. Justement, on a une de nos chefs qui est dans notre compagnie qui a préparé un plat cousier. Vous allez nous dire si elle a réussi l'exercice. Allez, on passe faire une petite transition et on revient. On parlera maintenant de nourriture. On va manger. Cher Père Noël, j'ai été très sage et brillante ce premier trimestre. Je souhaite avoir une belle poupée africaine. Une poupée avec de beaux cheveux, aussi belle que Talwa Kamou de vos vacances. Chers parents, offrez à vos enfants un cadeau qui célèbre nos valeurs et leur identité. Talwa Clamant de Wozo, disponible dans toutes les agences RTI. Infoline 05 06 59 42 16 05 03 46 89 34. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon, oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux, il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Vous êtes toujours à Matin Bonheur et nous sommes aujourd'hui avec la communauté Cousier. Bon, on a fait des échanges, on a parlé d'un peu de tout et aujourd'hui, on va parler de nourriture. Et ce sera avec chef Gessiane Odoudé Audrey qui fait l'amitié d'être avec nous ce matin. On en parle juste après ceci. Voilà, chef Gessiane qui nous a ramené un repas qui est en train de... les effluves ont pris tout le studio. C'est quoi exactement? C'est la sauce siako. Oui. Et le foutou manioc. Foutou manioc, oui. Sauce siako. Bon, là, on est en plein cœur du pays Cousier. Je suis sûr que le président de la jeunesse, dès qu'il a entendu siako, ses oreilles ont commencé à bouger. Et je veux dire, ça, oui. C'est composé de quoi? C'est composé de
on va permettre, oui, comme ça, hein, pour permettre à nos téléspectateurs de bien voir. Voilà. Hein. Avec quoi on a préparé cette belle sauce-là? Après mes recherches, j'ai découvert que le peuple cousier mange beaucoup bio. Oui. Donc, du coup, dans la réalisation, on a besoin de poissons secs, de champignons noirs, de viande de brousse fumée, de siakor. Siakor, c'est quoi le siakor? Le siakor, c'est des petites graines. Voilà. Quand on va... Bon, c'est des graines. Oui. Oui. Bon, je m'attends que Mme Kelly va nous expliquer ça plus largement tout à l'heure. Et puis, le foutou de manioc. Donc, seulement du manioc, hein? Non, pas seulement, mais c'est une spécialité cousier. En pays cousier, ça se mange avec le foutou manioc. Ok, non, c'est ce que je disais. Seulement que le manioc, hein, oui, on n'a rien mis d'autre là-dedans? Non, rien d'autre. Ok. Et je dis ça, c'est à quelle occasion qu'on déguste ça, hein? Bon, c'est pour recevoir les sommités. Ah, oui. Bon, Tante Rachel Kelly, venez avec moi. Hein? Voilà, on a proposé, venez par ici, hein? Voilà, vous allez nous permettre de mieux comprendre cette recette-là. Et surtout, elle disait, hein, c'est pour recevoir les sommités. C'est vrai que si moi je vais en pays cousier pour me recevoir, ça sera avec le manioc. Oui. Hein? Oui. Donc ça, c'est seulement, vraiment, quand c'est les grandes cérémonies, quoi. Oui, on a beaucoup de nourriture, mais la plupart, c'est ce que quand les gens viennent à notre cérémonie, c'est ce qu'ils beaucoup demandent. Là-bas, vous cultivez beaucoup de manioc? Oui. En pays cousier? Oui. Ah, ok. Et le siakor, elle parlait de graines. C'est des graines de quoi exactement? Bon, c'est des graines, bon, ça tire. Bon, moi, je ne sais pas. Un peu comme ce qu'on appelle le plalala. Bon, voilà. J'espère que je prononce. Non, le plalala, c'est des fruits. Mais ça, c'est des graines. Oui. On pile, bon, ça tire. C'est ce qu'on mange avec. Nous, on appelle ça boussouko. Ah, ok. Vous appelez ça comment? Boussouko, ça. Boussouko. Ah, le foutou de manioc, là? Oui, c'est le manioc qu'on appelle bou. Ok. Voilà, c'est le foutou. Et le souko? Ah, donc foutou de manioc. Voilà. Ah, ok. On va permettre aux téléspectateurs... Bon, je veux dire... pardonnez, chef Gentiane, elle s'y est essayée, elle n'est pas cousier, donc ne lui tenez pas rigueur, hein, pour le manioc. Donc ça, je veux dire, est-ce que c'est vers midi, en fin de journée, ou bien le matin qu'on peut consommer ça? Vers midi, 16h. Entre midi et 16h. Oui, entre midi et 16h. Nous, on ne mange pas ça la nuit. Ah, ok. Oui, parce que le manioc aussi, après, pour la digestion. Hein. Donc ça, j'imagine que c'est ce qui fait que le président de la jeunesse, il est costaud comme ça, hein, parce que le manioc, c'est robuste. Hein. Oui. Et ça prend combien de temps, je veux dire, pour être préparé, tout ça? Pour la sauce, environ 35 minutes. 35 minutes. Le foutou, 20 minutes. 20 minutes? Oui. Donc en moins d'1 heure, on est bon. Donc ça veut dire que si un étranger arrive tout de suite chez vous, on lui dit, pendant qu'on est en train de lui demander les nouvelles même, vite fait, et puis on lui permet de déguster ce beau repas, hein, qu'on a en pays cousier. Bon, on va vous permettre de goûter, puis vous allez nous dire si chef Gentiane a réussi le pari, hein, de proposer un repas cousier. Et pendant ce temps, bien évidemment, nous, on va vous rappeler la question du challenge matinal. On va plutôt la donner maintenant. De quel grand groupe ethnique à quel grand groupe ethnique appartient l'ethnie cousier que nous recevons aujourd'hui? Le président de la jeunesse cousier l'a dit tout à l'heure. Donc, envoyez vos réponses par SMS, par WhatsApp plutôt, au 07 48 75 44 76. Le numéro, il n'a pas changé. 07 48 75 44 76. Vous le voyez s'afficher sur votre écran. À quel groupe ethnique appartient l'ethnie cousier? Allez, on espère que vous allez trouver la bonne réponse et vous serez avec nous pour récupérer votre lot au cours de l'une de nos émissions. Allez, Mme Kelly qui va goûter et nous dire si chef... Nous, on mange ça avec la main. Oui, bon, pour les besoins de l'émission, on va utiliser la cuillère. Hein? Voilà. Bon, avoir la couleur même de la sauce, on sent que c'est bon. En tout cas, c'est bien fait, c'est tellement bien fait. Bon, si vous deviez donner une note à notre chef, Audrey. 10 sur 10. 10 sur 10. Oui. Bon, franchement, hein, ça veut dire qu'elle a réussi son examen de passage. On peut lui donner un cousin en mariage, non? Il n'y a pas de problème. Parce que là, si c'est 10 sur 10, ça veut dire qu'elle va passer tranquillement en haut la main. 10 sur 10, en tout cas, c'est tellement bien, c'est bien fait. En tout cas, c'est bien fait. Chef Audrey, oui. Bon, on va vous laisser ici. Hein? D'accord. Voilà, ne vous quittez pas, mais on va retourner dans notre salon. Venez. Gentil Rachel. Voilà, on va continuer nos échanges en plateau et
justement, on a quitté dans la cuisine là-bas, mais à côté de la sauce siako, hein, qu'on a eu à déguster tout à l'heure, quelles sont les spécialités culinaires qu'on retrouve en pays cousé? Bon, elle a dit que vous cultivez beaucoup de manioc là-bas. Oui. Donc j'imagine que les sauces feuilles de manioc, tout ça aussi. Oui, on mange la sauce, les feuilles de manioc accompagnées de sauce graine. La sauce graine aussi là-bas. Oui, on mélange ça. On pile les feuilles de manioc, on mélange ça avec la sauce graine. On mange aussi le gombo, le tikriti. Voilà, c'est du gombo sauvage. On mange même du bitier. Du bitier. C'est la même chose comme le siako. Le président de la jeunesse parle en connaisseur, mais les mamans là, vous qui êtes dans la cuisine, hein, je veux dire, le siako que la dame a proposé tout à l'heure, il y a des petits secrets en pays cousier que forcément les autres n'ont pas que vous ajoutez là-dedans. Bon, pour réaliser ça, c'est très facile. Oui. Et j'ai expliqué à la dame comme ça, chez nous, c'est pas difficile à faire le siako. Le siako se fait avec des grains de blé. Oui, graines de blé, c'est le nom qu'on cherchait tout à l'heure. Des grains de blé. Oui, les Ivoiriens connaissent. Donc, du blé, comme elle a dit, poisson sec, viande fumée, oui. Et puis un peu de poudre d'écrevisse, maïs sec, mais du piment sec. Exclusivement, hein? Pas sec. Le piment frais. Piment sec. Parce que quand tu es en train de cuisiner, c'est le piment qui donne le goût, la sauce. Il fait sortir même le goût du poisson, la viande. Et chez nous, la particularité, nous grillons d'abord le blé au préalable. Avant même de le mettre au feu, on grille pour que le parfum apporte une puisse saveur sortir, particulière. Voilà. Là, il y a d'autres peuples qui ne grillent pas. Et puis directement, et puis le met dans la sauce. Mais chez nous, on prend la peine de griller. Bon, vous êtes en train de me mettre l'eau à la bouche. Hein? Vous êtes en train de me mettre l'eau à la bouche. Hein? Donc, à côté du siako, là, est-ce qu'il y a d'autres sauces qui sont spécifiques ou bien d'autres repas qui sont spécifiques au peuple cousé? C'est-à-dire quand on arrive chez les cousés, là, on est sûr que ça, là, on va trouver ça sur la table. Il y a le sokou qu'on vous dit là. Il y a le sokou. Sokou. Ouais, cœur de palmier. Cœur de palmier. Oui. C'est ça qu'on appelle le sokou? Sokou. Ah, ok. Là, on a le bédékouma. Bédékouma, ça, j'ai déjà entendu. Voilà, on mange avec la sauce graine. C'est pas le plat calé, hein. Le bédékouma, c'est-à-dire, on prend le manioc. Ah, c'est ce qu'on a dans l'écran ici, oui. On garde le manioc, quand on finit, on le prend, on emballe dans des feuilles de banane, on le précuit. Bon, le président de la jeunesse, on dirait que lui, il est très souvent dans la cuisine. Hein. Il décrit avec le cousé aime on va dire, le bon repas. Voilà, la bonne nourriture, on dira. On aime manger. Que ce soit les hommes. Mesdames, ce qu'il est en train de décrire là, est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Oui, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Chez les cousins, les hommes préparent aussi, non? Comme je disais, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, on a un goût un peu particulier au niveau de la nourriture. Un homme cousier, quand tu prépares pour lui, sache que il a une langue aiguisée. Voilà, on ne peut pas donc, dire n'importe quoi. Si tu as raté le repas... Il va te dire clairement que ce n'est pas d'eau. Tout à l'heure, si tu t'es dit, il va dire, ah, président. Je veux dire, bon, quand on a fini de manger, au niveau culturel, tout à l'heure j'en parlais aussi, est-ce qu'il y a des festivités, des rites, des danses qu'on retrouve en pays cousier pour lesquels justement vous vous battez pour la préservation? On a notre fête qu'on appelle la fête Bélia. La fête Bélia. Bélia, c'est quoi? Ça dit bonheur. Oui. On fait ça en avril, chaque avril ou bien chaque vacances. On a aussi la fête de la nuit des cousiers. J'ai fait généralement bien ici. Ok. Voilà. Donc, nous sommes en train de valoriser cela pour faire connaître davantage cette fête. Cette année, Dieu fera tout pour que nous puissions encore redonner la vie à la chose. Voilà. Ok, justement, et ces fêtes-là, c'est dans la région de la Nawa? Oui, on fait dans la région de la Nawa. Oui, où vous êtes situé? Oui, soit on peut choisir Dutubo, on peut choisir Bio, mais moi c'est Ali, Ketali. Voilà, les 4 villages, on dit un au choix, et puis bon, et toute la jeunesse est venue là-bas pour la fête. En parlant de ces 4 villages, est-ce que c'est des 4 villages qui sont très proches ou bien vous êtes un peu éloignés? Bon, Bio et Soubré, c'est 60 km. Ok. Donc, à Bio, il y a Mouassiali, Ketali qui sont ensemble. Donc, 2 villages? 2 villages. Le kilométrage d'être 1 ou 2. Et à Soubré, on a Guidoubo 1, Guidoubo 2.
Il y a 2 kilomètres entre nous. Donc vous êtes essentiellement de la région de la Nawa, mais je veux dire, pendant les préparatifs de cette émission, on a découvert qu'il y a des cousiers qui étaient dans le département d'Aboisseau. Ils sont quelque part là-bas en pays Zima et ils disent qu'ils y ont été déportés par les colons vers 1893 et ils y sont toujours. Donc vous avez des parents qui sont au sud ici. Ça peut être vrai. Ça peut être vrai, puisque à Sandra même aussi, on avait des cousins qui étaient là-bas. Voilà, qui ont fait un tour de passage là-bas. Mais nous, où il y a la force concentration, c'est le département des bio, le département des Sougré. Le reste, vous savez, c'est des gens qui sont restés, voilà, peut-être un cousin a fait enfant avec une femme au Agni, il est resté, ou bien un cousin a fait enfant avec... Comme madame qui est mariée à un Baoulé. Voilà, elle peut rester, et puis les enfants grandissent là-bas, ils disent, bon, ils sont cousins, bon, on ne peut rien. Je veux dire, la mort fait partie de la vie. En pays cousier, quand quelqu'un décède, comment ça se passe? On a 2 types de funérailles en pays cousier. Il y a d'abord l'initié. Quand il est initié, on l'enterre à partir de 4 h du matin. Ah, voilà. Avant que le soleil ne se lève. Les patriarches, voilà, les initiés, c'est 4 h du matin. Et s'il n'est pas initié, qu'il est païen ou bien musulman, chrétien, on l'enterre normalement, comme tout le monde le fait à 10 h, 11 h ou l'après-midi. Mais les initiés sont enterrés à partir de 4 h. Voilà, ce sont les initiés qui prennent leur corps pour partir. Donc, ils le font, eux, initiés. Voilà, entre eux là-bas. Mais justement, l'initiation dont vous parlez, ça se passe comment? Qui sont ceux qui sont initiés? Est-ce que tout le monde est initié en pays cousier ou bien il y a des personnes qui sont choisies pour cela? Ça, je ne vais pas vous demander de rentrer dans les détails initiatiques. Bon, moi, je ne suis pas initié, je ne sais pas comment ils font. Ils se connaissent. Quand ils se voient, ils ont des codes entre eux, ils se connaissent. Non, mais je veux dire, en pays cousier, est-ce que, par exemple, est-ce que les femmes, les hommes, tout le monde est initié ou bien, Non, c'est les hommes. Seulement que les hommes. Mais quelle catégorie d'hommes? Est-ce qu'on les choisit? Non, à partir de l'âge d'adulte, hein. Voilà, 21 ans, 22 ans, déjà on se dit que tu es déjà mature. Bon, on te prend, on te dit ici, de force, hein. Voilà, de force. Donc tous les hommes cousiers ont été initiés. Donc vous avez déjà été initiés? Non, moi je n'ai pas été initié. Ah, mais vous avez dit tous les hommes? Non, pas tous les hommes, peut-être qu'en son temps. Voilà, les choses ayant évolué, il y a beaucoup de choses qui ont quand même changé. Beaucoup d'autres sont devenus chrétiens, musulmans. Voilà, ceux qui veulent le faire aussi le font, hein, tranquillement. Oui, on a ici des images initiatiques, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Oui. Ils vont en brousse, et puis tout se passe là-bas, quoi. Un peu comme chez nos frères Sénoufo. Voilà, ils vont là-bas. Ils font des trucs là-bas, ils ressortent. Et je dis, quel rang ça leur donne au sein des communautés cousiers? Quand on est initié, est-ce que ça fait de nous des gens qui ont droit de citer dans le village? Bon. Vous, par exemple, qui n'avez pas été initié, quand vous allez au village, est-ce qu'on vous associe à tout ce qui se passe là-bas? Bon, souvent, ils disent que nous pouvons limiter. C'est ce qu'ils disent. Hein. Voilà, nous pouvons limiter. Bon, ça... Bon, en tout cas, on salue tous les cousiers de tous les 4 villages de la sphère cousier, initiés ou pas initiés. On salue tout le monde. Et puis, vraiment, vos parents sont là. Justement, on parlait des funérailles. Vous avez dit à 4 h du matin, on enterre les initiés. Est-ce que là-bas, les initiés ont leur cimetière à part? Ou bien c'est dans le même cimetière? Non, c'est dans le même cimetière. Oui. Voilà, là-bas, c'est ceux que nos frères que nous avons accueillis, les musulmans, ils ont leur cimetière à part. S'il y a les Baoulés, moi aussi, ils ont leur cimetière à part. Mais le cousin, n'importe quel cousin, qu'il soit initié ou pas, s'il meurt, c'est dans le même cimetière. Et puis, dans toutes les communautés de la Côte d'Ivoire, quand malheureusement les décès surviennent, les femmes, il y a des périodes de veuvage. En pays cousier, comment ça se passe? Est-ce que pendant 1 an, elle ne doit rien faire, elle ne doit pas se remarier, machin et tout, ou bien, bon, chez vous, quand ça se passe, on dit, bon, ok, c'est bon, la personne est partie, on peut se reconstruire rapidement? Bon, en matière de veuvage, je ne dirais pas qu'il y a des périodes chez nous. Normalement, on vous observe. Ça peut faire 1 an. Parce que chez nous, on dit quoi? Osa papayaï. Ça veut dire quoi? Ou bien on vient enlever la bâche, ou bien on vient ouvrir la mallette de la personne qui est décédée. C'est après 1 an ou peut-être 3 mois, ça dépend de chaque famille. Après ça maintenant, toi la femme, tu as perdu ton mari ou bien tu peux encore rester
dans la famille. Sur 1 an, 2 ans, ça dépend de ton choix. Mais en pays cousé, je pense que bien, vu mes parents, quand quelqu'un meurt, quand on enlève la bâche, on propose, vu ta dot, on peut proposer un frais. Ou, oui, tu ne quittes pas la famille comme ça, à moins que vraiment... Parce que la famille dit non. On ne veut plus d'elle. On ne veut plus d'elle. Ou elle peut dire, bon, moi je ne veux pas de quelqu'un de la famille, mais je suis la cause de mes enfants. Elle peut être la cause de ses enfants, soit elle marie le petit frère de son mari, mais pas le grand frère de son mari. Ah, mais pourquoi si le grand frère meurt, c'est le petit frère qui prend. Voilà. Bon, jamais le grand frère, c'est le petit frère, on doit prendre. En fait, l'ordre des décès, on va dire, c'est normal, c'est hiérarchisé. On va dire le grand frère meurt, ensuite le petit frère. C'est comme ça, ça s'est passé dans le pays cousé. Donc, voilà. Et si le petit frère... Oui, lui aussi a son petit frère. Il a son petit frère. Ah, ok. Voilà. Ou un cousin dans la famille, forcément. Voilà, mais elle ne peut pas choisir un grand frère là-bas. Bon, j'espère que ça n'a pas fait que certaines familles se sont déchirées. Hein. Non. On a trouvé ça là. C'est établi, c'est sûr. Voilà. C'est des trucs qui sont déjà établis, on a trouvé ça là et on ne fait que suivre tranquillement. Ok. Mais je veux dire, Madame Rachel Kelly, pour vous qui êtes membre de l'association des femmes cousiers, comment vous êtes organisée, hein? Comment vous faites en sorte que les femmes cousiers participent au développement et à la vie de vos quatre villages? Bon, les femmes cousiers, on a une plateforme. Bon, quand le président était élu, on a fait une plateforme. Bon, quand parmi nous, nous sommes sur la plateforme, quand quelqu'un a un problème, en tout cas, il y a un sursaut qui permet de... pour aller soutenir la personne. Voilà, ça c'est forcé. Quand tu es dans l'association, tu es à jour. Et c'est comme ça que ça se fait dans les villages aussi? Oui, bien sûr. Oui, partout, ça se fait comme ça. Même dans le village, même si c'est pas que si tu n'es pas sur une plateforme, que tu es dans le village, quand tu as un problème, tout le monde vient te soutenir. Bon, vous avez intérêt parce que vous n'êtes pas nombreux. Si vous ne vous soutenez pas, vous avez vu, non? Si vous ne vous soutenez pas, c'est pas bon. Pour le directeur de cabinet du chef, tout à l'heure on parlait de préservation de la culture cousier. Comment vous organisez la jeunesse à côté des festivals? Comment vous organisez les jeunesses des villages cousiers pour que, justement, ils pérennisent cette culture que vous avez là? Surtout que, je le rappelle, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes que dans 4 villages ici en Côte d'Ivoire et vous êtes moins de 5000. Bon, à l'époque, on dirait 3200 et quelques. Est-ce que vous avez fait un recensement des populations cousiers pour savoir si vous avez augmenté un peu? Oui, justement, c'est pourquoi vous devez nous aider pour que ceux qui sont à Boisson puissent venir s'ajouter. Moi, je vous ai donné l'information maintenant. Voilà, du coup, quand... Nous avons pris les rênes de l'association. On va revenir sur ce que vous êtes en train de dire tout à l'heure parce qu'on doit repartir rapidement sur nos voies pour savoir comment les choses évoluent. Et on part à Bobo où on retrouve Noura Sidibé. Noura? Allô Noura? Est-ce qu'elle est avec nous? On repart dans la commune d'Abobo pour retrouver Noura Sidibé qui se trouvait quelque part dans un rond-point de la commune. Allô Noura? Oui, allô Renaud. Est-ce que les choses ont évolué dans la commune ou bien c'est toujours calme sur les routes? Ouais, légèrement. Nous sommes actuellement à Bobo Mobile. Des deux côtés de la chaussée, les arrêts de bus sont littéralement saturés comme chaque matin. Les usagers sont nombreux à attendre en fait impatiemment. Sur l'axe menant nouveau tunnel, la circulation est fluide, les véhicules avancent sans aucun ralentissement et aucun bouchon n'est à signaler pour le moment. Du côté de la déviation des Baka, voilà, l'itinéraire est sans difficulté. Pourtant, aux arrêts de Baka, la foule est bien présente. Les passagers s'agglutinent prêts à embarquer dès qu'un véhicule se gare. Mais en tout cas, pour les populations d'Abobo qui connaissent les différents points qu'elle a cités, vous savez comment procéder pour ne pas vous retrouver dans les bouchons. Allez, on part à Yopougon, c'est bien cela, avec la complicité de la régie, bien évidemment, pour retrouver Mamadou Touré. Dites-nous, est-ce que vous êtes toujours au Carrefour Sable ou bien vous avez changé de site? Ah oui, Renaud, nous avons changé de site et nous sommes venus jusqu'au niveau du premier pont. À ce niveau-là, l'autoroute du Nord est totalement décongestionnée. Il n'y a aucun bouchon. Vous arrêtez au-dessus du pont pour voir même le pont Ferraille. Et c'est tout le plaisir que je partage ici actuellement les usagers de ce tronçon de Yopougon qui mène jusqu'à Djamé et au-delà dans les autres communes de la capitale. Et c'est un vendredi en tout cas bien gagné pour les usagers de Yopougon.
En tout cas, coucou à toutes les populations de Yopougon qui peuvent sortir et entrer dans la commune tranquillement, sans problème, parce que comme le dit Mamadou Touré, le trafic, il est fluide. Allez, on retrouve Adam Bakayoko, qui était à Marcory. Bon, il va nous dire où il est maintenant et comment ça se passe au niveau du trafic, là où il se trouve en ce moment. Allô, Adam? Oui, allô, rebonjour Renaud. Oui, rebonjour. Changement de situation actuellement au grand carrefour de Koumaki. Il faut dire que la circulation ici est dense sur le boulevard Bélis-Frécogny. À l'approche de Marcory, les véhicules sont à une vitesse réduite. Une longue file d'attente se forme au niveau du carrefour Kankomodo. Dans le sens opposé vers Fongoué, on constate quand même quelques petits ralentissements causés par les arrêts fréquents des bus. Il faut le dire et il faut l'avouer, le sorteur du grand carrefour de Koumaki est un point important parce qu'il permet de décongestionner de gros volumes de véhicules qui viennent de Marcory et de Fort-Louis. Et juste à côté, le marché Tierponant, les activités commerciales ont bien débuté. Les kiweurs, les vendeurs de beignets, les vendeurs ambulants, ils sont bel et bien à leur poste en train de passer à leur occupation. Il y a même des échauffourées entre clients et transporteurs de mobiles. Combien la tension monte ici? Et en ce début de week-end, Renaud, tu peux le dire, au grand carrefour de Koumaki, il y a une forte densité sur pratiquement tous les axes. Et pour circuler, il faut avoir le sang-froid d'un serpent. Juste que vous dit, la prudence et la patience doivent être la priorité. À la semaine prochaine, M. Genza. Allez, merci Adam Bakayoko qui, avec cette figure, le sang-froid du serpent, c'est ce qu'on souhaite à tous nos automobilistes sur les différents axes du district d'Abidjan pour que les choses se passent bien et que vous puissiez aller là où vous devez vous rendre. Nous, on est toujours en studio et ici, on n'a pas le sang-froid du serpent. Les cousins, ce sont des lions. Allez, on était avec vous, directeur du cabinet du président de la jeunesse Cousier, pour parler de comment vous organisez les jeunes et justement, on va profiter de l'occasion en même temps pour que chacun nous dise son dernier mot avant de refermer nos échanges. D'accord, encore merci. L'organisation même se trouve dans le nom du... Je vais dire, se trouve dans Ayewe. Oui. Voilà, Ayewe, parce que c'est une observation que nous avons faite. C'est un constat qu'on a dû faire. On a vu ailleurs comment ça se passe, comment les autres communautés réussissent à quand même asseoir on va dire la bonne santé au niveau de leur groupe. C'est alors que ce mot et ce nom est sorti pour dire Ayewe. Nous avons vu qu'en nous entendant, on peut aller loin. Oui. Donc du coup, quand nous avons pris les choses en main, on est d'abord en train de travailler à ce que chaque jeune cousier soit financièrement autonome. Chaque jeune cousier reconnaisse ses sources. Chaque jeune cousier sache qu'au-delà de ce qui soit peut-être à Abidjan et ailleurs, il est aussi d'un village, il est aussi de quelque part. De quelque part. Voilà, donc c'est à ça que nous travaillons pour que véritablement nous soyons connus. Et déjà, merci de ce que vous nous aidez à être. Oh, c'est nous qui vous remercions. Maintenant, président de la jeunesse Cousier, vous appelez Kouraï Ghislain Kofi. Le Kofi, il vient d'où? On a un peu de brassage avec les Akans. Vous savez, à l'époque, nos parents, ils descendent, ils tissent des amitiés avec les parents. Donc, c'est ces liens d'amitié-là. Voilà, où vous avez vu qu'ils ont pris le nom, on lui a pris son nom. Donc, j'imagine que Kofi, c'est il y a les Kwasi, il y a là où... Un ami de votre père. Voilà, un truc comme ça. Donc, le père a aimé, ou bien le grand-père a aimé, l'autre, je porte son nom. Ok, sinon vous êtes bien cousés. Ouais, mesdames, de père et de mère. De père et de mère. Mesdames, qu'est-ce qu'on peut dire pour refermer cette émission avec vous? Qu'est-ce qu'on doit retenir de votre passage ici concernant les femmes? Rapidement. Je voulais dire merci à la RTI de nous avoir reçus ce matin. Je dis encore merci à la population de Kouzé de nous faire confiance et faire confiance au président. Nous sommes toujours là à leur disposition. En tout cas, merci à vous, les Cousiers, merci à la Lyon, Rachel Kelly, merci au Lyon, M. Kouraï, Ghislain Kofi et M. Narcisse Jean Dogbo. Et qu'on compte sur vous pour continuer à faire vivre le peuple Cousier et surtout que la population augmente. Il faut qu'on soit un peu plus nombreux. Alors vous pouvez être notre beau, c'est pas mauvais. Je vais rappeler la question du challenge matinal. À quel grand groupe ethnique appartient l'ethnie Cousier? 07 48 75 44 76 pour la réponse. On va refermer cette émission avec Laetitia
Yass, notre artiste Kouzie qui est avec nous aujourd'hui et nous on vous souhaite de passer un très bon week-end sur les chaînes du groupe RTI. On se retrouve lundi.